Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjer. Alger et Harare renforcent leur coopération bilatérale. Des accords et mémorandums d'entente signés à la faveur de la visite du président du Zimbabwe en Algérie. Dans une conférence de presse conjointe, les deux chefs d'État relèvent une convergence totale des positions entre l'Algérie et le Zimbabwe sur les questions internationales et régionales. Nous les écouterons dans le journal. Autosuffisance semblait dure, 20 000 startups d'ici la fin de son mandat, les ambitions affichées du président de la République pour consolider l'économie nationale. Jour J pour les quelques 878 000 candidats au bac session 2025. Les résultats seront communiqués ce matin à 10h. Ils seront accessibles en ligne sur le site de l'ONEC et affichés au niveau des établissements scolaires. Hausse des températures et intoxication alimentaire, les services du ministère du Commerce renforcent les contrôles pour préserver la santé des consommateurs. Illustration à Tlemcen dans ce journal. Miliana rend hommage au doyen des dermatologues algériens, Sia Moujahed. Le professeur Smaïl Dahlouk avait rejoint le maquis après la grève des étudiants en 1956. Il était ensuite en charge des services de santé de la zone 2 de la Wilaya historique 4. Bonne nouvelle pour les artistes algériens, un centre médical entièrement dédié à leur prise en charge verra bientôt le jour. La première pierre du projet a été posée hier par le ministre du secteur. Sport, CAN féminine de football, la sélection nationale éliminée après sa défaite hier face au Ghana. Et puis le sélectionneur des A-Prime dévoile la liste des 28 joueurs retenus pour le CHAN 2025 prévu le mois prochain en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'actualité marquée par la visite du président du Zimbabwe en Algérie, un déplacement sanctionné par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines, investissement, commerce, enseignement, tourisme ou encore gestion des archives. Ces accords ont été signés à l'issue de la 4e session de la commission mixte permanente. La cérémonie a été présidée par les deux chefs d'État. Et lors d'une conférence de presse conjointe, le président de la République a de prime abord mis en avant la profondeur qui caractérise les relations entre les deux pays et la volonté commune de les renforcer davantage. نحن نتقاسم باعتزاز إرثا من النضال الإفريقي التحرري عملنا سويا في الجزائر وزيمبابوي ليكون دافعا نحو تعزيز علاقاتنا التاريخية وزيارة الدولة التي تقومون بها للجزائر اليوم هي تعبير عن الإرادة السياسية المشتركة لتطوير هذه العلاقات بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات حيوية. اتفقنا على إنشاء مجلس أعمال مشترك وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على استكشاف فرص الاستثمار في البلدين. وهنا أود أن أغتنم هذه الفرصة لتجديد دعوتنا لكم فخامة الرئيس للمشاركة في الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية l'IATF. Abdelmajid Tebboune n'a pas manqué également de souligner la convergence des positions entre l'Algérie et le Zimbabwe sur les questions internationales et régionales, notamment la promotion de solutions pacifiques aux conflits en Afrique, le respect de la souveraineté des États et le rejet des ingérences étrangères. المحادثات مكنتنا كذلك من تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية وسجلنا خلالها انسجاما وتوافقا كاملا في المواقف لا سيما فيما يتعلق بتغليب الحلول السلمية للنزاعات في إفريقيا وضرورة احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الأجنبية وأولوية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. اللقاء سمح كذلك بتبادل الرؤى والأفكار حول الأوضاع الراهنة في مناطق عديدة وعلى الخصوص العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حيث جددنا إدانة واستنكار الإبادة والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وأكدنا دعمنا لحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة. كما أكدنا مساندة قضية الشعب الصحراوي العادلة باعتبارها قضية تصفية الاستعمار وجددنا دعم مساعي الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير وتأكيدا للعناية التي أوليها
مسؤولياتي كمنسق الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف أغتنم هذه المناسبة لتجديد التزام الجزائر بمواصلة دورها المعزز لجهود الاتحاد الإفريقي في استتباء السلم والأمن وفي مساعيه لمكافحة الإرهاب وأشكال الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. Et de son côté, le président Emerson Mnangagwa a salué le rôle de l'Algérie dans le soutien au mouvement de libération dans le continent ainsi que son soutien indéfectible aux causes sahraouies et palestiniennes. L'Algérie a joué un rôle extrêmement important dans le soutien au mouvement de libération à travers toute l'Afrique, nous, au Zimbabwe en particulier, dans la région de l'Afrique australe, reconnaissant que votre pays a grandement contribué à notre indépendance et de la démocratie dont nous jouissons aujourd'hui. Cette visite vient renouveler nos relations. À cette occasion, je réaffirme le caractère révolutionnaire de nos relations bilatérales de longue date, enracinées dans l'esprit de solidarité et de lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Le Zimbabwe réitère son soutien constant et indéfectible au peuple du Sahara occidental dans sa lutte légitime pour l'autodétermination. Nous exprimons également notre appui à un dialogue en vue de mettre fin au conflit en Palestine et appelons à assumer la responsabilité face à la situation douloureuse vécue par la population de Gaza. Le président du Zimbabwe n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à l'Algérie pour son soutien concret et constant envers son pays. Nous remercions l'Algérie pour sa générosité exprimée notamment par la construction d'une école au Zimbabwe ainsi que par l'envoi de 15 000 tonnes d'engrais pour aider à atténuer les effets de la sécheresse provoquée par le phénomène El Niño en 2024. L'Algérie est sans aucun doute un véritable ami du Zimbabwe. Cher Président, dans un contexte de dynamique géopolitique, d'évolution des échanges commerciaux et de progrès technologiques, le Zimbabwe a besoin de coopérer et de nouer des partenariats avec des pays qui partagent avec lui le même esprit et les mêmes ambitions. C'est dans cette logique que cette visite officielle permettra à nos deux pays de réaffirmer leur volonté commune de contribuer à un changement du système mondial en mettant fin à la prolifération des armes, au conflit et en luttant contre le terrorisme. Plus tôt dans la journée, les deux présidents se sont entretenus en tête-à-tête, des entretiens élargis par la suite aux délégations des deux pays. La rencontre a été précédée d'une cérémonie d'accueil officielle au siège de la présidence de la République. Autre actualité du week-end, la rencontre périodique du chef de l'État avec les représentants des médias nationaux et au cours de laquelle plusieurs dossiers ont été abordés. Le président Tebboune s'est notamment exprimé sur les avancées agricoles, annonçant que l'Algérie a atteint pour la première fois depuis 63 ans, l'autosuffisance en blé dur. Pour Ali Daoudi, ces avancées vont contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Parmi les mécanismes qui ont été mobilisés ces dernières années en faveur de cette filière céréalière, on peut citer à titre d'exemple au moins 3 grands programmes. Il y a d'abord le grand programme de promotion des investissements agricoles dans les wilayas sahariennes du pays avec une orientation principalement pour le développement des productions stratégiques à leur tête les céréales. 2 autres actions tout aussi stratégiques pour la filière céréale. C'est d'abord le programme de développement des capacités du pays en matière de stock des céréales. Là aussi, il y a un ambitieux programme de renforcement de nos capacités de stockage et qui avance à grands pas. Puis en dernier, il y avait une action qui a été engagée dans la campagne 2023-2024 qui a succédé durant cette campagne, l'État a pris des dispositions pour faciliter justement l'accès à la semence et aux engrais pour l'ensemble des céréaliculteurs, y compris souvent à titre national. Le président de la République a également qualifié les indicateurs économiques du pays de positifs, citant entre autres une baisse de l'inflation, une hausse des réserves de change et l'absence de dette extérieure. Pour Mohamed Achir, docteur en sciences économiques, l'économie nationale est sur la bonne voie. Les indices sont au vert, ça a été confirmé par les institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI. Donc le taux de croissance est avoisiné des 4%, le taux d'inflation est en baisse, ainsi que des taux d'investissement très importants. Tout ça montre que la trajectoire de croissance économique de l'économie algérienne est sur la bonne voie, d'autant plus qu'il y a une diversification de l'économie qu'on relève surtout dans le secteur agricole, mais aussi la relance du secteur minier et la
prochaine relance du secteur industriel. C'est vrai que actuellement nous sommes avec un prix du pétrole à 67-68 $ le baril, mais cela ne peut pas affecter un peu la solvabilité financière du pays, étant donné que les réserves de change sont à 70 milliards de dollars. Donc, ce qui donne quand même 14 mois d'importation pour le pays. Donc, c'est une position confortable en matière de position financière extérieure du pays. Des propos recueillis par Soraya Roslane. C'est jour J pour les quelques 878 000 candidats au baccalauréat session 2025. Les résultats seront communiqués ce dimanche à 10h. Ils seront accessibles en ligne sur le site de l'ONEC et affichés au niveau des établissements scolaires. Le service SMS gratuit est également mis à la disposition des candidats par les 3 opérateurs mobiles. Il suffit de composer le code étoile 567 dièse. Évitez de sortir entre 11h et 16h et si vous y êtes obligé, pensez à vous hydrater régulièrement et restez à l'ombre autant que possible. Des conseils à suivre aujourd'hui et demain. Le mercure s'emballe dans plusieurs wilayas de l'Est et du Sud du pays avec des températures pouvant atteindre les 49 degrés selon le BMS canicule de Météo Algérie. À suivre à la fin de ce journal, une page météo complète avec Hajar Messoudi. Et avec cette hausse des températures, la vigilance est recommandée également dans vos assiettes. Chaleur et produits périssables ne font pas bon ménage. Les services du ministère du Commerce renforcent les contrôles pour préserver la santé des consommateurs. Illustration Atlemsen avec Amina Bejaoui. La direction du commerce a déclaré la guerre aux fraudeurs et aux négligents. Ndouz Najah à la tête du service de la protection des consommateurs et de la répression des fraudes auprès de la direction de commerce de Tlemcen. Pour la saison estivale 2025, le programme d'action de la direction vise en premier au renforcement de campagnes de contrôle, bien sûr pour protéger la santé des estivants, grâce à un contrôle rigoureux des produits alimentaires, surtout les produits périssables. Aussi faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité dans les commerces. Maintenir un équilibre commercial et économique en veillant au respect des conditions liées au registre commerce et aux autorisations légales. L'opération était sécurisée. Au menu, surveillance laser des produits frais qui traînent au soleil, inspection minutieuse des cuisines douteuses et vérification des autorisations commerciales. Objectif affiché, 0 intoxication alimentaire, 0 arnaque touristique. Les chiffres de juin parlent d'eux-mêmes. 6242 descentes sur le terrain, 487 commerçants pris en flagrant délit, 12 établissements menacés de fermeture, près de 3,8 millions de dinars de marchandises douteuses retirées du circuit. Juillet sera encore plus intense. La direction de commerce, bien sûr, a continué de renforcer ses efforts d'intervention et de contrôle et enregistre à ce jour plus d'infractions qu'elle va veiller de prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires. De Tlemcen, Amina Bejaoui pour Alger 3. Miliana rend hommage au doyen des dermatologues algériens, ancien moudjahed. Le professeur Smaïl Dahlouk avait rejoint le maquis après la grève des étudiants en 1956. Il était ensuite en charge des services de santé de la zone 2 de la wilaya historique 4. Rima Rahmani. Malgré la fatigue et la grande chaleur, ce grand homme de la Révolution a répondu à l'invitation de l'association. Il a été reçu au théâtre communal de Miliana par une foule nombreuse après une virée au mausolée du saint patron de la ville, Sid Ahmed Ben Youssef. Sur les lieux, il se rappelle de son enfance. Professeur, Quelques témoignages des gens qui l'ont connu. À l'hôpital Missa, j'étais hospitalisé chez lui pendant 15 jours, 1968. Son parcours doit être enseigné au niveau de l'université, des sciences médicales, parce qu'il a non seulement beaucoup donné durant la Révolution, mais aussi il a donné après l'indépendance. Il a formé les premiers dermatologues aussi, il était le premier professeur en dermatologie. Il a beaucoup donné à l'enseignement supérieur en Algérie. Aidé à monter sur scène, Si Mahfoud porte lourdement ses 95 ans. Il a pu dire quelques phrases appelant les jeunes à l'unité. Le plus jeune enfant du Moudjahed est professeur. Melik, pharmacien, nous parle de son père qui l'inspire. Malgré ses 95 ans, malgré les souffrances, l'Algérie reste dans son ADN, dans son sang. C'est vrai que c'est mon père, mais c'est au-delà de mon père. C'est une personne qui m'inspire au quotidien. Les histoires, des fois simples quand on était jeune, mais qui ont tellement de sens, de profondeur, que j'arrive à mieux comprendre avec l'âge. J'essaye aussi de transmettre tout ce qu'il nous a transmis. Comme il le dit, restons unis et continuons d'avancer tous ensemble. Aïn Deflar, Rima Rahmani, Alger 3.
Bonne nouvelle pour les artistes algériens. Un centre médical entièrement dédié à leur prise en charge verra bientôt le jour. La première pierre du projet a été posée hier par le ministre du secteur, Salim Brahimi, pour le détail. Il se situe à la commune de Ain Benyan, à côté de l'annexe de l'APC. C'est une clinique médicale et multidisciplinaire qui s'étend sur une superficie de plus de 2600 mètres carrés avec plusieurs spécialités médicales, comme l'indique Mehdi Dilmi, directeur général adjoint de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, ONDA. Ce centre a été pensé comme un lieu de soins spécialisés avec médecine générale, cardiologie, diabétologie, ophtalmologie, pédiatrie, aussi dédié à la médecine de travail, la gynécologie, dentisterie, et il y aura même un psychologue parmi le staff médical. Il y aura également un laboratoire d'analyse médicale, un centre complet d'imagerie médicale et des espaces d'accueil, de sensibilisation et d'orientation, mais sans oublier aussi la salle de conférence et d'exposition. Ce projet intègre aussi la télémédecine pour garantir l'accès aux soins à nos créateurs et à nos artistes des régions éloignées. D'autres centres régionaux du même type seront créés à l'avenir. 3 autres centres similaires dans le Grand Est, au niveau de l'Ouest et dans le Grand Sud. Ce centre s'adresse à tous les artistes ayant droit affiliés à l'ONDA. Ce centre s'adresse en priorité aux artistes, aux créateurs et tout type d'ayant droit affiliés à l'ONDA, sans distinction de discipline artistique. La durée estimée des travaux du centre médico-social des artistes est de 18 mois pour une livraison prévisionnelle au premier trimestre 2027. Du sport, pour terminer avec tout d'abord la CAN féminine de football. La sélection nationale éliminée au quart de finale après sa défaite face au Ghana, 2-4 à l'issue de la séance des tirs au but. Et football toujours, le sélectionneur national des Aprim, Majid Bougara, a dévoilé hier soir sa liste des 28 joueurs retenus pour le CHAN 2025, prévu le mois prochain en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. La liste est composée en majorité de joueurs du CR Belouizdad, du MC Alger et de l'USM Alger. L'Algérie, rappelons-le, évoluera dans le groupe C aux côtés de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, de la Guinée et du Niger. Africa Cup 2025 de rugby. Le 15 national remporte la médaille de bronze décrochée face au Kenya 15-5 et termine la compétition sur le podium. Et puis on termine avec l'athlétisme. Jamel Sedjati a terminé en tête de l'épreuve du 800 mètres lors du meeting de Madrid avec un temps d'1 minute 43 secondes et 53 centièmes, alors que son compatriote Haytham Chenitef a terminé à la seconde place du 1500 mètres en réalisant un temps de 3 minutes 34 secondes et 85 centièmes. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Ikram à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est une météo bien chaude qui s'annonce et c'est avec Hajar Messoudi.